Comment je fais? Je n'ai rien fait. C'est surtout comment tous les gens d'itinéraire singulier ont fait. Et quand je dis tous les gens, c'est-à-dire les salariés et les bénévoles, toute cette équipe de gens généreux qui travaillent pour la liberté, en fait. Parce qu'ils nous offrent que de la liberté. Et à travers cette exposition, on a ce que nous avons à défendre. Et, en fait, il faudrait que l'homme pense à lui, bêtement, à lui, puis à ceux qu'il aime et à ses enfants. C'est-à-dire que c'est tout simple, que tu sois de droite ou de gauche, tu as envie que tes enfants aillent à l'école, tu as envie et qu'ils apprennent, tu n'as pas envie de leur laisser une planète de merde, tu as envie que les gens soient heureux. Et là, je ne vois pas où est le dualisme entre droite et gauche. Il y a un tronc commun. Je ne comprends pas comment tous les candidats ne se jettent pas sur ce tronc commun. Il n'y en aurait un qui se jetterait sur le tronc commun. Il est élu à 95%, parce que les Français ne sont pas complètement cons. Alain Vasseur et son équipe d'itinéraires singuliers, ils sont venus au supermarché, entre guillemets, que peut être la remarche dans le cas présent, puisque je suis anti-supermarché. Et je suis contre toutes ces grandes surfaces. Mais ils sont venus un peu comme on rentre dans un supermarché, justement, avec un caddie, puis ils ont choisi toutes les œuvres. C'est eux qui ont sélectionné ces œuvres, et c'est vrai que leur sélection, je les ai un peu aidés, parce qu'elles racontent une histoire. Elles racontent l'histoire de l'après-guerre jusqu'à nos jours, de cet art brut, qu'on appelle à tort l'art brut et que moi j'appelle l'art contemporain populaire. Parce que c'est l'art de tous, pour tous. Et c'est clair, c'est l'art des autodidactes, c'est l'art que personne ne peut nous faucher, j'allais piquer, voler. C'est pas l'art conceptuel, minimaliste, qui vaut du fric, qui est réservé à une élite, qui a du pognon, etc. Je ne fais pas pas dans une extrême gauche, pas du tout. Je considère que l'art fait partie de la liberté. D'ailleurs, le jour où l'art ne véhiculera plus la liberté, l'art en tout cas ne m'intéressera pas. Si l'art est véhicule de liberté, c'est bien. Tu t'arrêtes surtout sur le mot art brut, tu préfères art singulier ou art brut, tu préfères art populaire. Art populaire. Alors, mais oui, parce que je suis issu de l'art populaire, compte tenu que cette année je vais avoir 67 ans, bientôt j'espère 69, ce qui est un chiffre cabalistique que tout le monde connaît, et j'espère y arriver. Je suis issu de cette éducation populaire qui est née de tous les mouvements de résistance de la Seconde Guerre mondiale. Alors bien sûr, ils étaient à gauche, ces mouvements, mais c'était le Centre national des ateliers éducatifs, c'était le Moulin des apprentis. Et je veux dire, ces mouvements, ces associations, on a fait en sorte qu'elles disparaissent. Pourquoi? Parce qu'elles véhiculaient, elles émanaient des mouvements du Parti communiste de la libération. Mais je veux dire, que tu sois de droite ou de gauche, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça fait partie du tronc commun, ça fait partie de la culture, ça fait partie de la liberté, et on doit défendre ça. Et je suis un adepte de l'éducation populaire. Malraux l'était aussi, puisqu'il avait créé le Marly-le-Roi, les maisons des jeunes et de la culture, etc. Claudius Petit, l'ami du Corbusier, je suis dans cette lignée-là et je revendique cet héritage. Et je regrette qu'on ne défende pas ça de nos jours, nom de Dieu. Que tu dis art populaire, tu verrais même dans les quartiers qu'on dit difficiles. Mais les quartiers difficiles, bien sûr, il faut y amener la culture, il faut amener le culte de l'effort, il faut amener le culte du travail. C'était ça l'éducation populaire. C'est ça que les Mélenchon, les Sarkozy et les Hollande devraient défendre. Là, tu es en colère contre le... Je suis en colère, oui. Contre le système et... Je suis en colère contre tous les gens qui ne vont pas dans ce sens. Parce que quand tu ne vas pas dans ce sens, dans l'état actuel des choses, eh ben, tu crées de la misère, tu crées de la pauvreté. Et quand je dis misère, je ne parle pas du fric, je parle de la misère culturelle, la misère intellectuelle. Moi, je suis l'expert de la peintre marocaine Chaibia, qui a connu la gloire, qui avait de l'argent. Et un jour, à Fatima Mernissi, qui est la plus grande
ethnologue marocaine qui a plusieurs chaires d'université aux États-Unis. Un jour, Chaibia a dit à Fatima, j'ai une plaie qui ne se refermera jamais, c'est mon illettrisme. Voilà. Alors donc, le meilleur moyen de lutter contre la vraie misère, c'est de cultiver les gens. Et s'il n'y a pas un candidat dans les prochaines élections qui défende ça, je dis qu'on n'a pas de couilles au cul. Tu vois comme un principe de... Et on va finir là. Mais j'en profite parce que t'es en colère. Mais non, mais je suis en colère sans être en colère. Je veux dire, tu me donnes la parole, je la prends, bon Dieu. Quand on a la parole, il faut la prendre quand on veut. Et quand on veut la prendre, il faut raconter quelque chose. Et puis la langue de bois, il y en a marre. Nous, on a des caisses de bois, mais pas de langue de bois. Il y avait l'artiste qui était là. Philippe Burnel est un employé municipal à la ville de Verdun et il considère que l'art est pour tout le monde et il est déjà très heureux que quelqu'un s'intéresse à ce qu'il fait, donc il est prêt à partager ce bonheur avec quelqu'un qui s'intéresse à sa création. Donc ce n'est pas forcément une affaire de fric, c'est une affaire d'homme. D'ailleurs, la liberté n'est pas une affaire de fric, ça n'est qu'une affaire d'homme. Et tant qu'on mélangera tout, on passera à côté de notre authenticité, de notre vérité. Mais par contre, ce qu'on peut dire, vraiment pour terminer là, les artistes qui sont représentés, enfin qui nous présentent leur œuvre, eux par contre sont libres. Ah ben oui. Et puis, mais la liberté, on se la gagne tous les jours. C'est comme la culture d'ailleurs. Pour moi, un ministère de la culture, c'est un non-sens. La culture, elle appartient à tout le monde et tu vas te la chercher. Elle se mérite. C'est le berceau de la démocratie, tu veux dire? C'est le fondement de la démocratie. C'est pire que ça, c'est la vie. Tu sais, y a un mot, golem. Ça, c'est un mot juif, hein. On va le rendre aux Juifs parce qu'ils leur appartiennent. Eh ben, ça veut dire vérité, ça veut dire authenticité, ça veut dire un seul mot identité. C'est un mot qui veut tout dire. Et ce mot, nous devrions tous l'avoir avec nous. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous.